de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Je reçois pour vous Monsieur Henri Bernel Ngumba. Il est promoteur culturel passionné par l'univers audiovisuel. Il est avec nous pour 13 minutes. Je vous invite à le découvrir. Bienvenue sur notre plateau. Merci Marino, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. Bien sûr, merci. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes un jeune réalisateur gabonais pour qui l'adage populaire selon lequel la valeur d'un homme n'attend point le nombre d'années s'associe aisément à votre parcours. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui vous découvrent? Je suis Henri Bernel Ngumba, jeune réalisateur. Souvent, j'aime bien qu'on m'appelle chef opérateur parce que c'est ce que je fais aussi, chef opérateur. Donc, je suis là, ici, présentement, avec toi pour parler en fait de ce que je suis venu faire au Gabon. Au Gabon. Voilà. Mais avant ça, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours? Parce que vous avez débuté vos études supérieures en management, ensuite vous avez tout plaqué pour être heureux. Donc pour me faire un grand jump dans l'univers audiovisuel qui vous passionne, comment est-ce que tout ceci s'est imbriqué pour ce jeune Gabonais que vous êtes? Il faut dire que c'était pas facile. C'était pas facile parce que à la base, quand j'ai eu mon bac, après mon bac, donc je suis allé à l'école supérieure, une école de la place où je faisais entrepreneuriat, gestion de projet. J'étais en deuxième année bachelor. Et après, j'étais tellement passionné de l'image que je me suis dit, il faut se lancer. Donc, je suis parti sans rien dire à mes parents. Ouais, c'était le choc. Et par la suite, fallait montrer en fait que j'ai pris cette décision. C'est vrai que vous avez déjà investi, mais j'ai pris cette décision et ça va réussir. Ouais. Voilà. C'était un coup dur pour eux de vous voir partir dans une autre direction que celle qu'ils avaient choisie pour vous. Oui, très, très difficile. Je me rappelle, c'était un lundi matin. J'ai appelé mon père qui était au boulot pour dire je voyage. Il me dit tu voyages, tu pars où? J'ai dit non, je vais au Sénégal. Faire quoi? J'ai dit les études. Quelles études? Il dit l'audiovisuel. C'était difficile, mais après ils ont vu, parce que je suivi mes cours, ils ont vu et ils m'ont soutenu jusqu'à maintenant. Revenons sur l'annonce de votre papa. Est-ce que vous vous êtes assuré qu'il était bien assis, qu'il avait un verre d'eau à côté de lui, parce que lui annoncer que son fils, qui chérit tant, plaque tout et part au Sénégal à l'aventure, c'était quand même osé. Oui, c'était très osé. Il était au volant de la voiture et voilà. Et ma mère, je l'ai annoncé le matin. Donc c'est le matin qu'elle m'accompagnait à l'aéroport avec mes frères, voilà. En tout cas, votre passion, vous la vivez 100%, et vous avez eu raison de l'embrasser comme vous l'avez fait il y a quelques années, et vous envolez pour Dakar. Donc comme on le disait tout à l'heure, vous vivez donc au Sénégal, mais à chacune de vos descentes au Gabon, vous vous mettez au service des jeunes en leur apprenant justement votre métier à travers des ateliers 100% pratique, des métiers de l'audiovisuel. Donc ce sont des ateliers que vous avez mis en place. Comment est-ce que cette idée est née? Cette idée naît d'abord parce que un jour j'ai été comme eux, passionné, et il n'y avait personne pour me montrer, il n'y avait personne pour m'aider à faire mes réalisations. Et donc j'ai dû voyager moi pour avoir cette connaissance que j'ai aujourd'hui. Et je me suis dit, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent à travers les réseaux sociaux, beaucoup m'écrivent. Et pour moi, c'est cette occasion-là de donner à ces jeunes, à ces personnes, cette opportunité d'apprendre. Vous savez, lorsque vous avez été choqué un jour et que ce choc a ressorti quelque chose de bien en vous, vous aimeriez partager cela. Et donc pour moi, c'est comme une manière de tendre la main et surtout de permettre à beaucoup de jeunes et à beaucoup de personnes de savoir que l'audiovisuel, il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur et on peut vraiment avoir des petits boulots à l'intérieur et s'en sortir. Alors avec ce que vous faites, justement, vous attrapez ces jeunes-là en plein vol, pour certains en perte de repères, qui ont cette passion-là mais qui ne savent pas vers qui se tourner. Donc vous venez vraiment apporter des solutions, et comme vous êtes jeunes comme eux, je veux dire, le message passe plus facilement. Comment est-ce que ça se passe, vos ateliers avec ces jeunes-là? C'est quoi la connexion que vous avez avec eux? Il faut dire que déjà on brise la barrière du professeur et de l'élève. On part vraiment sur la C'est un échange. D'un échange, voilà.
d'un échange, on prend des exemples les plus simples pour faire comprendre ce qui se passe dans une caméra, par exemple. On descend vraiment au bas niveau. Et vraiment, ça se passe très bien parce que tout de suite, la personne, l'apprenant, se rend compte que waouh, j'arrive à faire cela. Alors, on parle de vos ateliers. Concrètement, à quoi est-ce que vous formez ces jeunes-là? Voilà, je forme pour le moment en cadrage, voilà, cadrage, manipulation caméra et aussi on parle du montage. Voilà, il faut dire que c'est ces trois volets, sur ces trois volets que nous sommes apaisantis. Voilà. D'accord. Parce qu'effectivement, le domaine de l'audiovisuel est très vaste. Donc, il faut circonscrire tout ça pour que vous soyez efficace. Mais le critère pour ces jeunes-là, pour adhérer justement à ces ateliers, c'est qu'il faut être passionné. Ouais, la passion. C'est pourquoi d'ailleurs, pendant nos ateliers, on ne s'attend pas à avoir un grand nombre. On s'attend à avoir des passionnés, des personnes qui veulent apprendre. Comme je dis toujours pendant les cours, que tu ne peux pas savoir, tu peux pas aimer l'audiovisuel et ne pas savoir cadrer, ou si tu sais bien cadrer, il faut savoir manipuler parce qu'on ne sait jamais. Tu peux avoir une opportunité un jour, on a besoin d'un technicien, d'un cadreur, tu sais cadrer, on va t'appeler. Tu peux avoir une opportunité un jour, tu sais manipuler, on va t'appeler. Tu sais monter, on va t'appeler. Encore que le monde d'aujourd'hui, on parle du numérique et autres, donc c'est cela. Alors, on va regarder quelques images, on va revenir en plateau pour suivre notre entretien. On regarde. Nous sommes le groupe C. Et notre projet ici sera un documentaire qui est intitulé Les activités commerciales dans la ville de Libreville. Pour le matériel, nous avons besoin d'une caméra, d'un micro perche, du câblage, du trépied, la carte mémoire. Comme réglage de caméra, nous avons l'ISO à 100, nombre d'images par seconde à 25. Dans l'audiovisuel, il faut savoir gérer ce qu'on appelle la fiche technique. Alors, on vient de vous voir en pleine action. Vous avez dit dans l'audiovisuel, il faut savoir gérer la fiche technique. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit cours inédit? La fiche technique, c'est cette fiche de préparation de matériel, on va dire ça comme ça. Sur chaque production, il y a une fiche technique. Voilà. Les professionnels de l'audiovisuel savent de quoi je parle. On ne peut pas aller en production si on n'a pas une bonne fiche technique. Et la fiche technique dépend de la production et du type de production qu'on veut avoir. Par exemple, ici, je suis à l'émission L'invité sur Gabo 24. Il y a une fiche technique. On sait quel type de caméra on doit utiliser pour cette émission. Les lumières, etc. Voilà, etc. Très bien. Les ateliers 100% pratiques de l'audiovisuel, c'est une journée intense de travaux pratiques. Ça veut dire qu'il faut au moins posséder des bases pour pouvoir y participer? Non. Pas forcément. Pas forcément. Il y a quelques jours, il y avait des personnes qui n'avaient jamais touché une caméra. Il y a des professionnels, il y a des personnes qui aimeraient ouvrir des entreprises d'audiovisuel qui ne s'y connaissent pas vraiment et qui arrivent. Il y a des chefs d'entreprise. Pendant cet atelier, on avait aussi des formateurs qui sont venus voir comment ça se passait. Voilà. Donc, vous avez juste besoin d'une chose, la passion. Parce qu'il faut dire que c'est un métier, on a l'impression que c'est facile, mais c'est un métier assez complexe. Et il faut être passionné pour pouvoir vraiment y aller. En tout cas, c'est un métier qui demande beaucoup de passion. Ouais, beaucoup. Parce qu'il vous prend comme ça aux tripes et si vous n'êtes pas passionné, effectivement... Ouais, c'est un métier aussi qui nous éloigne beaucoup de la famille. C'est pour ça qu'il faut être passionné. C'est pour ça qu'il faut être passionné. Nous l'avons dit plus haut, vous ne l'organisez, notamment, je parle des ateliers, vous les organisez uniquement lorsque vous êtes au Gabon. Vous n'y vivez pas. Est-ce qu'on peut imaginer ou on peut espérer justement une certaine pérennité pour ces ateliers? Comment ça se passe? C'est quoi déjà la fréquence pour ceux, par exemple, qui n'ont pas pu participer au précédent? Comment est-ce que ça s'organise? Voilà. Il faut aussi dire que je suis régulièrement au Gabon. Voilà. C'est vrai que je suis au Sénégal, mais je fais pratiquement
je fais pas plus de 3 mois sans venir au Gabon. D'abord à cause des productions, voilà, certaines personnes que j'accompagne. Et il faut aussi dire que ça devient en fait une occasion, ça devient un programme que nous établissons, que j'établis. Il faudrait que je sois ici pour apprendre. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas laisser les personnes qui ont été à l'ancien atelier 6 mois plus tard. On doit revenir pour continuer avec eux. D'accord. Voilà. Alors, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes un jeune Gabonais, des productions à votre actif en tant que réalisateur. On peut citer le titre Seou de NG Bling, de Bamako Blues de Didier Awadi, Amidou de l'Ivoirien Baby Philippe. Alors, qu'est-ce que vous ressentez justement quand vous faites une certaine rétrospective de votre parcours? Vous voyez tout ce que vous avez réalisé, ces personnes-là qui vous ont fait confiance. Vous débutez dans cet univers. Qu'est-ce que vous ressentez, jeune Gabonais qui porte toutes ces réalisations-là? Il faut dire que je reste toujours dans le waouh, c'est moi qui fais ça. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez un artiste tel que NG Bling qui appelle pour dire ouais, je veux qu'on bosse ensemble, ou encore Awadi qui dit je veux qu'on bosse ensemble. Sur le coup, vous ne réalisez pas en fait le niveau. Vous dites pincez-moi, faut que je me réveille. Oui, en fait c'est ça. Et puis après, quand le projet termine, quand vous revenez 3 mois plus tard, vous dites waouh. Mais ça ne voudrait pas dire que pour moi, j'ai pas encore atteint. Il faut aller plus. Bien sûr. Il faudrait aller. Ça vous emmène justement à faire plus de production, à vous perfectionner dans ce que vous faites. Oui. Alors aujourd'hui, pour ces jeunes-là qui nous regardent, qui sont passionnés comme vous de cet univers, par cet univers de l'audiovisuel, si vous aviez un mot à leur adresser aujourd'hui, ce serait lequel ? Mon mot pour vous, ce serait d'oser. Il faut oser, il faut pas attendre en fait. Lorsque vous attendez, vous perdez du temps, et si vous perdez du temps, c'est pas bon parce que vous ratez beaucoup de choses. J'ai osé, j'ai laissé ma famille pour faire ce que j'aime, et vous aujourd'hui, si vous pouvez oser pour faire votre passion, pour faire de votre passion votre métier, allez-y. Alors de quelle valeur ont-ils besoin pour justement aller aussi loin que vous, si ce n'est plus loin, de la rigueur, le travail ? La rigueur, le travail, la discipline. Je dirais beaucoup de discipline. Il faut être discipliné. Parce qu'en production, si vous n'êtes pas discipliné, à cause d'une seule faute, toute la production est gâtée. Alors voilà. Là, c'est un mot à l'endroit de ces jeunes-là. Est-ce que vous avez déjà eu un feedback des jeunes qui ont déjà profité de ces ateliers ? Oui. Je me suis retrouvé avec des jeunes qui avaient passé des ateliers en mois de mars, et leur production avait été retenue récemment au concours que la fondation Sylvia Bongo Ondimba avait fait, et ils sont venus vers moi me dire voilà Bernel, on a participé. J'ai dit waouh, c'est super. Il y a d'autres qui ont ouvert des petites structures, qui arrivent déjà à être autonomes, aller filmer des mariages, filmer certains événements. Quand on se rencontre, il y a cette fierté de dire les gars, foncez. Voilà. Très bien. Écoutez, c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Pareillement. On espère vous revoir et on vous souhaite beaucoup de production. Merci. Encore beaucoup de collaborations, parce que vous êtes également accompagné dans vos ateliers. Mais on espère qu'il y aura encore beaucoup plus de personnes qui vont vous soutenir dans ce que vous faites. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.